L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter, votre rendez-vous pour explorer en profondeur vos relations, que ce soit les relations à vous-même, aux autres et à ce qui vous dépasse parfois. Aujourd'hui, je réponds à vos questions et j'en ai choisi une qui revient très souvent, qui est revenue d'ailleurs l'autre jour dans une formation. C'est cette question liée à la relation qui est compliquée avec quelqu'un où une personne me dit « mais en fait, j'arrive plus à parler avec elle ». Quoi que je dise, c'est pris comme une menace. J'ai tout essayé, la manière forte, la manière douce. Bref, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, c'est pas évident de répondre à cette question et c'est pour ça que j'ai envie de vous emmener vers une forme de réflexion autour de ce genre de situation que vous avez certainement déjà rencontré dans votre cadre privé ou professionnel. Et la première chose qui me vient, c'est que quand la douceur et la fermeté ne fonctionnent plus, ce n'est pas une question de style de communication. On n'en est plus à ce niveau-là, on est vraiment en train de parler de ce que moi j'appelle une communication qui n'est plus en mesure d'atteindre le système somatique de l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot somatique ? En fait, c'est le langage du corps. C'est ce qui se joue dans la respiration, dans les tensions, le rythme, les micro-mouvements. Et c'est la manière dont notre système nerveux évalue en permanence s'il est en sécurité ou en danger. Et il le fait bien avant que le mental ne comprenne ce qui se passe. Et dans une relation, quand le corps de l'autre est justement en alerte, en insécurité, eh bien les mots arrivent très souvent trop tard. Je peux vous donner un exemple très concret dans le cadre des accompagnements que j'ai faits en tant que médiatrice avec des couples ou même dans des relations professionnelles. Quand je donne la parole à une des personnes et qu'elle me dit « j'ai préparé ce que je voulais dire, j'ai fait attention à tous les mots », à comment j'allais le verbaliser. Et pendant que la personne partage en fait peut-être son inconfort, on voit déjà l'autre personne qui est en train de se raidir, qui détourne le regard, qui respire peut-être plus vite, plus fort, et qui malgré toutes les précautions de l'autre de vouloir amener des choses délicates, il lui coupe la parole, on part dans des attaques. Bref, c'est compliqué. Parce que dans ces moments-là, ce qui est entendu, ce n'est pas le message. Mais c'est juste l'état de menace qui est ressenti par ce système nerveux, par le corps. Et n'importe quel mot, même une phrase neutre, peut être vécu comme une tentative de contrôle, comme un reproche, comme un risque. Et ça, c'est super important de ne pas le perdre de vue. Parce que justement, une des personnes qui m'a posé cette question récemment, elle est elle-même formée en communication non violente, elle a une formation de médiation. Et ce que moi j'ai essayé de lui faire passer comme message, c'est qu'elle ne doit pas prendre cette situation comme un échec de ses outils et qu'elle devrait pouvoir le percevoir comme un changement de niveau. C'est-à-dire qu'on doit communiquer à un autre niveau. J'en parle souvent de cette phrase que Einstein dit et que j'aime beaucoup. Un problème ne peut jamais être résolu au même niveau qu'il a été créé. Donc souvent dans ces relations, c'est important de pouvoir ne pas rester juste au niveau du mental, mais c'est d'aller chercher des ressources ailleurs. Et cette lecture de changement de niveau est assez proche d'une technique qui a été développée par Peter Levine qui s'appelle la Somatic Experiencing, que j'ai la chance d'aborder dans le cadre de différentes formations que j'ai pu faire. Et ce que j'en tire justement par rapport à cette situation relationnelle compliquée, c'est que face à une situation qui est vécue comme menaçante, le système nerveux entre tout de suite dans une réponse de survie. Ça peut être la fuite, le combat, le figement, et que tant que cette réponse n'est pas régulée, ou dit autrement qu'on n'est pas plus en sécurité, eh bien la parole ne peut pas circuler. On n'est pas en mesure d'entendre ce que l'autre a à nous dire. Et dans certaines relations, quand l'histoire est chargée, la simple intention de se parler peut suffire pour activer une réponse de survie de la part du corps, du système nerveux. Et c'est là que le corps se prépare à se défendre avant même qu'on puisse parler, qu'on puisse se dire des choses au travers des mots.
Et c'est pour ça que, effectivement, parfois, quel que soit le ton utilisé, la douceur, la fermeté, ça ne fonctionne pas. Parce que ces deux registres restent au niveau du langage et que le besoin réel, lui, il est somatique. Et quand on en est là, continuer à vouloir absolument chercher la bonne formulation, les bons mots, le bon ton, peut aggraver la fermeture. Et justement, faire un déplacement dans la relation, ça consiste à changer radicalement de posture, de plus être dans cette volonté de convaincre, d'expliquer, de justifier ou de résoudre. Et de se centrer plus sur ce que la personne ressent et de le verbaliser. Par exemple, moi, j'avais verbalisé de cette manière-là quand je m'étais retrouvée dans une situation qui m'avait beaucoup touchée au niveau personnel. J'avais dit, écoute, j'ai l'impression que tout ce que je dis met ton corps en alerte. Et je ne veux pas être une menace pour toi. Il n'y a pas eu de suite, je me suis arrêtée là. Même si ça peut paraître très frustrant, parce qu'on a toujours envie d'avoir un certain contrôle, peut-être renchérir, eh bien, j'avais simplement verbalisé ce qui était en train de se passer de ma place. Et finalement, l'autre personne, ça l'a fait réfléchir. Et ça nous a permis, en fait, de repartir depuis ce moment-là. Ce moment où tout ce que je dis met son corps en alerte. Ça a permis de retirer aussi une certaine pression dans la relation et de créer un nouvel espace. Parce que le fait de nommer ce corps, de nommer la situation d'alerte, ça lui a permis dans une certaine mesure de sortir du mode protection. Bien évidemment, ce n'était pas immédiat, ça a pris du temps. Et puis il arrive que dans certaines situations, la charge elle est beaucoup trop lourde et que seul, on n'y arrive pas. Et pour moi, c'est là qu'on a besoin d'être accompagné. Et c'est là qu'on doit faire appel à un tiers. C'est quand justement la communication ne peut plus se mettre à un niveau de sécurité suffisante. Et c'est pas une honte, c'est pas un aveu d'échec, bien au contraire. Je pense que c'est une preuve d'intelligence, en tout cas émotionnelle, que de s'en rendre compte. Et puis à un moment donné, de dire à la personne, écoute, je pense que là, tout seul, on n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu penses d'aller faire appel à un tiers, quelqu'un qui est formé, qui pourra nous aider à dépasser ce qu'on vit actuellement? Bien évidemment, comme toujours, il faut être deux, il faut que l'autre accepte, il faut que l'autre réalise qu'il a aussi un intérêt à ce que la relation fonctionne mieux, qu'il va y gagner quelque chose. Et là, bien évidemment qu'on n'a pas d'influence sur ce que l'autre vit et comment il a envie d'avancer. Donc pour résumer, la question n'est pas comment mieux parler. La question, c'est est-ce que le système nerveux de l'autre est aujourd'hui en capacité de recevoir ce que j'ai à lui dire? Et tant que cette sécurité n'est pas restaurée, pour moi, aucune communication verbale, aussi juste soit-elle, ne peut vraiment circuler. J'espère que cet épisode vous a été utile, qu'il vous a amené des sources de réflexion. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous avez des gens qui rencontrent actuellement des situations conflictuelles et qui ne savent plus comment s'y prendre. Je serai en tout cas ravie d'échanger avec cette personne. Je rappelle que je propose aussi ce qu'on appelle des boosts relationnels qui permettent peut-être d'avoir un autre regard et une autre compréhension de ce qui se passe dans nos relations. Je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de vos relations. À bientôt! L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.